Monsieur le haut représentant pour la vallée du Bandama, Leslie Chrysostome, Monsieur Bakayoko, haut représentant pour le Yoruba, Madame Di Eliane, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur Simondo, député de Bangolo, président du groupe parlementaire PDCI RDA, Monsieur Jean-Noël Lecourt, seul directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié. Mesdames et messieurs, la liste des de présence est trop longue pour que je cite tout le monde. Donc que ceux qui n'ont pas été cités me pardonnent. Monsieur le député Blaise Dédé, le Grand Daou, et beaucoup d'autres. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. En fait, on a dit tout à l'heure que je suis flexible. Devant cette assistance, je me devais quand même de dire quelques mots avant qu'on passe à la causerie, au point du feu. Bon, on a parlé de ma carrière, j'ai malheureusement vécu très longtemps dans le monde anglo-saxon. Il y a un mot que les anglo-saxons utilisent, il n'y a pas de bonne traduction en français, mais c'est humbling. Humbling. Quand quelque chose est une expérience qui vous fait vous sentir humble. Et c'est ce que vous m'inspirez chaque jour. Et il m'arrive de dire que bon, j'ai exercé beaucoup de responsabilités dans ma vie, j'ai eu des centaines de milliers d'employés, donc j'ai nommé beaucoup de gens à beaucoup de postes. Et je dis toujours, j'observe les réactions de ceux à qui j'accorde une promotion, et il n'y a que deux types de réactions. Je vais vous faire rire un peu, mais il y en a qui se gonflent comme des dindons. Mais et puis ils prennent 5 cm de plus. Il y en a qui prennent 5 cm de moins parce qu'ils sont écrasés par la responsabilité. Et ils préfèrent cela. Parce que quand on a une responsabilité, on ne doit pas se sentir fier, on doit au contraire se sentir humble. C'est-à-dire humble devant la tâche accomplie. Si on vient pour élever les autres et pas s'élever soi-même. Je suis très fier que partout où je vais, en tout cas en Côte d'Ivoire, mes camarades de terminale viennent me soutenir. On a passé le bac en 1980. Ça fait aujourd'hui 45 ans. Donc si vous pouvez faire des choses dans la vie, et que 45 ans après, les gens vous accompagnent encore, c'est pas mal. Ça, ce sont les choses qui me font me sentir bien. Donc, quand je vois des assemblées comme la nôtre, ça me redonne de l'énergie, ça me donne du courage, parce que ça me montre seulement nous sommes capables, nous Ivoiriens, que nous sommes ensemble. Donc, merci pour votre présence. Vraiment, je suis toujours surpris par la détermination. Ça fait des heures que vous êtes là. Donc vraiment, je tiens à vous présenter mes excuses pour le temps que vous avez dû attendre. Mais ça aussi, ça me donne du courage parce que ça montre détermination. Donc je voudrais saluer les partis d'opposition qui sont ici, ceux qui ont fait les déplacements, parce que moi, c'est la Côte d'Ivoire dont je rêve. Vous savez, on a lancé la coalition, c'est pour une alternance pacifique. Une alternance pacifique. CAP. Et c'était beau de voir au siège du PDCI des Ivoiriens de toute idéologie, de toute confession, de toute région, ensemble, parce que notre seul bien commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et quelles que soient les différences que nous avons, notre seul bien commun, c'est notre pays et la paix, qui doit être notre bien le plus précieux. Une petite pensée aussi, parce que on est en Ramadan et en carême, les uns et les autres. Donc, tous ceux qui observent un jeune qui soit musulman ou chrétien, que Dieu accepte leur prière. Je vais faire juste deux choses, peut-être rapidement. Parler un peu des 12 derniers mois, parce que bon, vous êtes loin du pays. Je suis moi-même issu de la diaspora, comme vous le savez. Donc, il faut que je vous donne un peu quelques nouvelles du terrain, en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, je parlerai de la campagne et de ce qui se passe actuellement. Samedi dernier, on a fait la journée des femmes. Madame a été décorée là-bas à la maison du parti. Il y avait plusieurs milliers de femmes. Ça, c'est samedi. Voilà. Dimanche, on a fait le lancement du district d'Abidjan. Il y avait plus de 6000 personnes à la maison du PDCI. Lundi, je suis allé à Yamoussoukro. Mardi, j'ai reçu la région des lacs du Bélier et de Yamoussoukro. 3 districts, dans plusieurs heures.
Mercredi, j'ai reçu... Je sais plus. Les montagnes, merci. Les montagnes et puis ça sera oui. Voilà. Mercredi, on a fait le Zanzan. Et jeudi, donc, jeudi soir, j'ai pris l'avion, je suis arrivé ici vendredi, donc me voici devant vous. Donc parfois, il y a un peu de fatigue qui s'installe. Donc, 15 mars. Le point que je voulais faire, c'est qu'on a lancé la nouvelle organisation le 5 mars 2024. Donc ça fait à peu près un an. Donc c'est un bon moment pour un peu faire le bilan de tout ça. Donc on a fait un certain nombre de choses. On a réorganisé le parti. Ça, tous ceux qui connaissent notre pays savent que c'est un pays extrêmement divers. Moi, j'ai sillonné la Côte d'Ivoire. Avant, je disais que j'avais dormi dans chaque sous-préfecture de Côte d'Ivoire. Il y en avait à l'époque plus de 80. Non, mais il fonctionne le directeur des grands travaux puis du CNET. Mais quand vous êtes allé à Fakobli, à Zéronien, à Doropo, à Nation, à Douna, à Bundiali, à Katege, Bundiali, vous connaissez la diversité et la complexité de notre pays et les différences qui existent entre les différents groupes qui font notre belle nation. Et je dis la seule manière de faire des choses qui ont un sens, c'est d'être décentralisé. Parce que vraiment, il y a beaucoup de différences. Là, au Guinée, vous voyez comment l'économie fonctionne, vous voyez la culture, la structure sociale, sociologique. Vous allez à Bosso, là-bas, machin, pour vous, c'est complètement différent. Donc, si vous êtes à Abidjan, et puis tout réglé d'Abidjan, vous êtes sûr d'avoir tout faux. Donc, la première chose que j'ai voulu faire au PDCI, c'est la décentralisation. Et dans vos questions aujourd'hui, il y a des questions là-dessus. Mais une chose que je vous invite à faire, si vous voulez savoir ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire, regardez ce que j'ai fait pour le PDCI. Vous êtes fort, papa, vous êtes fort! Vous êtes fort, papa! C'est pas si différent. Donc, on a décentralisé 14 districts, 15 avec la diaspora qu'on a reconnue. Et puis, c'est bon, on a été Il est trop fort! donc, ça se rapproche. Il faut t'appuyer, il faut vous toucher! Ils ont déjà copié. Pour moi, après, ils se sont organisés par région. Les Anglais ont cette phrase extraordinaire. Ils disent l'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie. L'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie. Je suis convaincu. Quand on vous imite, on vous flatte. Je suis convaincu. Et mais la copine n'est jamais aussi bonne qu'une mouche. Je suis convaincu. Vous savez, moi quand j'étais enfant, c'est pas très politiquement correct, mais je suis un chasseur. Et c'est comme quand il y a un chien qui suit le lièvre. Vous savez comment le lièvre fait? Il court et puis il passe à côté d'un arbre. D'abord, il passe peut-être à 2 mètres. Et puis de plus en plus, quand il passe au point des arbres, il se rapproche. Et le chien le suit. Jusqu'à un moment, il prend un gros arbre, il taille juste au ras de l'arbre, à tous les coups, le chien prend l'arbre. Il a rien compris. J'ai toujours procédé comme ça. Pour ceux qui m'imitent, il y a un beau arbre qui les attend quelque part. Je dis qu'il est possible. En général, il faut éviter de se choisir des chefs qui ne peuvent pas vous faire rire. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Bon, donc on a réalisé le parti, je vais aller plus vite. On a fait les nouvelles adhésions, je crois que beaucoup d'entre vous, on a fait IPDCI, permettre aux gens d'adhérer à distance. Je crois qu'on a eu plusieurs dizaines de milliers d'adhésions. Bon, et ça aussi, c'est c'est la sève vive du parti, c'est ce qui permet au parti de vivre. Les nouveaux adhérents, les jeunes, c'est aussi la préparation de l'avenir, c'est les gens qui vont faire le PDCI de demain et d'après-demain. Bon. Et sur une note moins joyeuse, mais extrêmement importante, on a fait les obsèques du président Bédier.
Et encore paix à son âme. On lui doit énormément. Il a sacrifié quasiment toute sa vie pour le parti. Et on nous attendait. On nous attendait là-dessus. Je peux vous dire, notre subvention de 1 milliard 200 millions et quelques que l'État nous doit, on l'a eu le 20 décembre 2024. Donc, on a fonctionné toute l'année 2024 sans subvention. Donc, je ne vais pas nous donner de chiffres de qui a contribué. On a tous mis la main à la poche. Mais on a pu faire des obsèques dignes pour le président. Et on peut être fiers de ce qui a été fait. On a lancé aussi la préparation du programme présidentiel. Donc, avec 6 groupes de travail. Vous savez, on a fait paix et sécurité. On a dit capital humain, bonne santé, éducation. On a dit économie et équité. On a parlé de société, qui regroupe les droits de l'homme, la justice, etc. On a parlé de développement durable. Enfin non, vraiment un panorama complet de la société de l'économie ivoirienne. Et en février, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures avec chacun des groupes. Il y a plus de 400 cadres qui sont mobilisés depuis 1 an pour travailler là-dessus. Et quand vous passez au PDCI, si vous venez au siège à 22h, 23h, les gens travaillent. Bon, un des thèmes, en tout cas, depuis que je suis président, c'est le travail. On travaille. On travaille. Et ça porte ses fruits. Donc, je ne veux pas en dire trop, comme notre frère là-bas a dit, je ne veux pas trop en dire. On nous écoute. Et nous, on décide. Mais je vais vous dire, vraiment, j'ai vu le résultat est excellent. Et on le présentera le moment venu. Le moment venu. Donc, on a aussi remobilisé. Après les obsèques du président Bédier, on a fait Soubré, le 21 juin 2024. C'était extraordinaire. Je pense que vraiment, tous ceux qui ont participé à ça se souviendront. On a eu 100 000 personnes à Soubré. On a fini vers midi et demi. L'après-midi, il y a 100 000 personnes de plus qui sont arrivées. Donc, c'était 200 000 personnes qui ont mobilisé. Il n'y a pas de route là-bas. Donc, on avait 789 mobilettes pour transporter les gens. Fallait le voir pour le voir. On a fait tout ça sans qu'il y ait de force de l'ordre. Et Dieu merci, Dieu a fait que tout s'est bien passé. Et bon, après, c'est pour l'anecdote, hein, en tout cas, le village où j'étais logé, le matin même ma soeur et monsieur étaient là aussi, le matin du meeting. Le matin du meeting, il n'y avait pas d'eau. Il se déplace. On s'est lavé avec des seaux de l'eau. Ça n'a pas empêché qu'on leur explique que, au niveau de l'IDH, nous avons une performance catastrophique. Ouais, mais ça se voit maintenant. La première fois, ils ne coupent pas l'eau. Ils vont couper pour aussi. On a toujours des groupes électrogènes. Donc, plus sérieusement, on a fait Soubré, qui était vraiment très important. C'est une zone où politiquement on est très fort, on a beaucoup de députés. Donc, ils ont dit c'est normal, le PDCI est très fort là-bas. Donc, après ça, on est allé à Boissou, juste pour leur montrer. Et à Boissou aussi a été un énorme succès, dans une zone où le PDCI traditionnellement n'est pas nécessairement très fort. Et puis, ils ont fait encore des commentaires. Donc, après, on est allé à Yopougon. Il y a beaucoup de pagnes de Yopougon dans la salle. Je salue tous ceux qui y étaient. Merci. Et c'est l'occasion de saluer la société civile. Je voulais dire d'entrée qu'au-delà du PDCI, on salue tous les mouvements de soutien, mouvements tiamistes. CIP, vous avez entendu CIP. CIP, c'est une autre Côte d'Ivoire est possible. C'est ça que ça veut dire CIP. Une autre Côte d'Ivoire est possible. Voilà. Salut tous les mouvements. Ils jouent un rôle important. Une élection présidentielle se gagne chez l'adversaire. Celui qui gagne, c'est celui qui peut avoir le plus de voix chez l'adversaire. Parce que vous faites le plein de vos voix, et après, la vraie bataille, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut attirer des voix chez l'adversaire. Donc, beaucoup de mes discours ne sont pas orientés seulement vers les militants du PDCI, je parle souvent aussi aux militants des autres partis, qui m'entendent. Bon, on a fait aussi la RLE, la révision de la liste électorale, ça a été mentionné plusieurs fois. Bon, vous savez que avant cette révision, la Côte d'Ivoire avait 7 800 000 électeurs inscrits. Et quand je suis revenu au pays, j'ai souligné cette anomalie. Hein. Le Ghana a 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants, le Ghana a 17 millions d'inscrits. On a 7 millions 8. C'est le cœur du problème. Parce que si vous avez 7 millions 8 d'électeurs et qu'il y a 30-35% de participation, vous avez 2 millions 2 de votants, avec 1 million 100, vous avez la majorité. Donc, si vous êtes minoritaire et que vous voulez vous maintenir au pouvoir,
c'est clé que le corps électoral n'augmente pas. C'est aussi simple que ça. J'appelle des secrétaires de section de projet. Si vous êtes dans un village, vous savez qu'on n'avez pas beaucoup de partisans, est-ce que vous voulez que tout le monde vote? Non. Voilà. Donc c'est la même chose. C'est la même chose à l'échelle. Donc, changer ça a été... Moi, j'en ai parlé dès le mois de mars 2024, quand j'ai dit qu'il manque au minimum 4 à 5 millions d'électeurs. Ils ont dit l'ingénieur qui ne sait pas compter. Je ne pense pas. Mais après, le chiffre a été repris par la CUIL. Aujourd'hui, la CUIL même dit, oui, il faut 4 à 5 millions d'électeurs de plus. Donc, on a fait la RLE, où je me suis engagé personnellement très fort. Tout le monde m'a dit, oui, mais tu es le seul président de parti qui sillonne le pays, et puis si ça ne marche pas... Bon, moi, je ne réfléchis jamais comme ça. De toute façon, dans la vie, si on réfléchit comme ça, on ne fait rien. C'est ça, oui. Voilà. You have to plan for success. C'est vraiment très, très, très important. Quand je suis arrivé à Londres, j'ai appris beaucoup des appels. On me décrit comme l'homme des Français, ça me fait sourire souvent. Il suffit de regarder ma carrière. J'ai jamais travaillé pour une entreprise française. Bon, je suis allé de McKinsey, ensuite à la Côte d'Ivoire, ensuite à Prudential à Londres, ensuite à la Crédit Suisse à la Zurich. Mais il y a une chose que mon premier patron m'a appris. Après 2 ans à Londres, j'étais encore locataire. Il m'a dit, mais, Titi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as pas acheté de maison? Et oui, vous comprenez, moi je suis venu ici, je suis francophone, je suis un peu, ça peut ne pas marcher, et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Et il m'a dit, voilà, ça c'est vraiment la mauvaise mentalité. Et c'est ce que vous devez apprendre des anglo-saxons. Et il m'a dit, you have to plan for success. You plan for success. Not for failure. Et if you plan for success, success will follow. Il m'a dit, tu vas faire ta maison la plus chère dans des trucs, tu prends des énormes mortgages, et puis après tu travailles comme un fou pour payer ton mortgage. Ça, c'est la méthode britannique. C'est pas de dire oui, merci, tout. Et vraiment, c'est très important. C'est très important comme philosophie. Et la RLE, c'était ça. Après 3 semaines, bon, il y a 1 460 000 Ivoiriens qui se sont rendus dans ces bureaux-là pour une démarche pendant 4 semaines. Mais après 3 semaines, on était à 500 000. Voilà, tiens, ça n'a pas marché, mais il y a eu 1 million dans la dernière semaine. C'est comme ça qu'on est arrivé à 1,5 million de gens qui sont déplacés. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut jamais... Moi, j'étais pas très doué en sport. Mais vraiment, même quand l'arbitre sifflait la fin du match, je continuais à jouer. Parce que on sait jamais. Vous tirez, ça monte. Est-ce que c'était un mot qui siffle? C'était un peu qui siffle? Bon, on peut compter. Voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, je me bats jusque... Et parfois, même quand l'arbitre vous voit jouer comme ça, il ne siffle pas. Tous ceux qui ont fait du sport, ça, il vous regarde terminer votre action. Si le jour vous marquez, c'est bon. J'étais là, j'ai surveillé, j'ai fait 10 villes en 10 jours, j'ai fait 6 quartiers d'Abidjan, et puis ça a marché, les gens se sont mobilisés. Ça a commencé à me donner de l'espoir, et ça a beaucoup inquiété le gouvernement. Et j'ai dit, c'est un peu de notre faute s'il n'y a pas eu de RLE. En 2025, c'est qu'on a trop bien travaillé. Quand ils ont vu ce qui s'est passé en 4 semaines, imaginez, si vous gagnez les élections avec 1 million de voix, il y a un type qui vient, et puis il bouge 1,5 million de personnes. Commencez à vous inquiéter. Donc voilà pourquoi on a du mal à avoir une RLE en 2025. C'est juste un problème d'arithmétique. Bon. Donc tout ça c'est les activités des 12 derniers mois. Bon, bien sûr, beaucoup de lobbying, que ce soit à l'étranger, etc., pour expliquer ce qu'on fait. Et bon, beaucoup de déplacements. On me dit que je ne passe pas beaucoup de temps en Côte d'Ivoire. Je dis, ok, je suis allé à Mans, je suis allé à Duékoué, je suis allé à Gounon, je suis allé à Gogati, je suis allé à Daloa, je suis allé à Domboko, je suis allé à Toumoudi, je suis allé à Lansou, je suis allé à Oudini, je suis allé à Guafé, je suis allé à Guafé plusieurs fois, à Yamoussoukro, je ne sais pas combien de fois. Donc je dis, au moins, pour faire ça, là, je devais être en Côte d'Ivoire. Bon, donc on a sillonné le pays et on va continuer. On continue de se déplacer. C'est important d'être présent sur le terrain. Parce que je suis parti il y a longtemps, il y a beaucoup de gens qui ne voient qu'à la télé, dans les journaux, donc c'est important que je me déplace et je vais continuer. En fait, le dernier point que je vais mentionner, c'est justement la CRP, la coalition de l'opposition, qui est très importante. Et moi, j'étais fier pour le PDC parce qu'on travaille là-dessus depuis beaucoup plus d'1 an. Et le fait qu'il y ait Mme Gbagbo
Bon, à ce stade, vous savez, j'aime bien faire des plaisanteries. Bon, quand on était au siège du PDCI, je crois que c'était lundi, je lui ai dit, mais est-ce que tu pensais un jour faire un discours important à la maison du parti du PDCI? Mais ça, c'est la magie de l'union. Et symboliquement, c'est très important. Moi, je vais associer le MGC, elle vient ici. C'est ce que je souhaite. Je pense qu'on en est capable. On en est capable. Il faut le vouloir. Aujourd'hui, on est face à... Honnêtement, je suis assez déçu. Parce que vraiment, depuis que je suis arrivé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour adopter un ton conciliant, respectueux, poli. Au point même que certains se disaient, mais lui là, il est trop beau, il est trop ceci, il est trop beau. Et c'est délibéré, parce que comme tout le monde, je peux être impoli. C'est pas nécessairement de la faiblesse. Mais je dois dire, on n'est pas payé de retour. Tout ce que j'ai de retour, c'est des injures, des calomnies. On me traîne dans la boue. Et c'est malheureux, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui ne savent que se comporter comme ça. Oui. Oui. Depuis 2002. Il y a un rapport de tape à la Nicolas. Quand vous les agressez pas, eux vous agressent. C'est comme une machine qui a un seul mode de fonctionnement. Depuis les Ils ne parlent même pas que le contexte a changé, on se comporte différemment et qu'on dit vous vous êtes complètement respectueux et décollé. Donc c'est malheureux. Ça va pas, ils ont pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on dévie. Quand ils nous ont envoyé 39 cargos de police pour empêcher la tenue du congrès le 15 décembre 2023, c'est sûr que j'ai dit dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais ce qu'on contrôle toujours, c'est comment on réagit aux événements. Voilà. On va continuer à ne pas répondre à la provocation. Bon, il y aura quand même des petites réponses. Je vais en mettre des ici. Il y en a un qui a fait un podcast pour expliquer que je ne paye pas mes impôts en Suisse ou je sais pas quoi. Ça, vraiment, celui-là, je vais le poursuivre en information. Merci, Quasi. Merci, Quasi. Ils ont commencé avec ma compte, mais on va terminer. J'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que depuis 2007, je suis à des conseils d'administration de sociétés listées et que toutes mes rémunérations sont publiques au dernier centime près. C'est dans les rapports annuels d'Aviva, de Prudential, de Crédit Suisse chaque année. Donc je ne peux pas frauder au fisc. Ce sont juste des ignorants et des ignorants. Quelqu'un m'a dit, oui, mais il semble que ces derniers temps, tu es un peu énervé dans certains de tes discours. Oui, mais je ne suis pas un punching ball. Et je suis un être humain. Il y a un moment où trop c'est tout. Il y a le jeu politique normal que j'accepte. Je suis un bon garçon, quand je suis entré en politique, j'accepte. Mais la calomnie, le mensonge systématique, à un moment, il faut dire où ça se fait. Surtout, et c'est le deuxième point de mon exposé, surtout quand on a un bilan comme le leur. On a parlé d'IDH. Quand le PDCI a été chassé du pouvoir en 1999, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde à l'IDH. Voilà. 25 ans après, on est 166e. Moi, je résume tout. C'est pas la peine de se compliquer la vie. La vie, normalement, on doit avancer. Le reste du monde a avancé pendant ce temps-là. Alors, on me dit, oui, mais quel raisonnement on a entendu? Oui, mais c'est comme si avant j'avais 10 sur 20, maintenant j'ai 12 sur 20, avant j'étais 10e, maintenant je suis 20e, mais 12 c'est mieux que 10. Mais attends. Ce que le classement te dit, c'est que tu as reculé. Que tes notes soient meilleures qu'avant, tu as reculé. Tu étais 10e, tu es 20e. Voilà. Si votre enfant vient et lui dit, papa, mes notes ont augmenté, mais j'ai reculé dans la classe, vous n'allez pas lui dire. Donc c'était la réponse.
C'était la réponse. Bon, alors, oui, on n'est pas 166e, on est 159e. Voilà. Il y a pas de 93. On n'est pas complètement... Bon, je plaisante, mais en fait, derrière ça, il y a des vies humaines, plus sérieusement. Et moi, je fais des choses. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, ou ne seraient pas morts si seulement on avait les mêmes performances de santé qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a une mortalité supplémentaire. Quand je suis allé à Soumbré, j'ai vu les chefs de village, qui me disaient, maintenant, on travaille plus 4 jours par semaine, parce qu'on fait que des enterrements. Les gens le voient, les gens le sentent dans leur vie, dans les campements, ils font que des enterrements. Et moi, je vais pas donner de chiffres. En tout cas, c'est beaucoup d'Ivoiriens. Taux de pauvreté. Un chiffre officiel, hein. 22% en ville, 51% dans nos campagnes. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne sur deux, après 15 ans de gestion extraordinaire, une personne sur deux dans les campagnes est pauvre. Et comme me disait le député d'eau, 50 c'est une moyenne. C'est-à-dire que les endroits en Côte d'Ivoire, c'est 60, 65, 70% des pauvres. 50 c'est juste la moyenne nationale. Donc avec des performances comme ça, je dis, on ne doit pas trop élever la voix. Il y a des comparaisons internationales qui sont faites en matière d'éducation. On place les pays en fonction de résultats en mathématiques, par exemple. Il y a 14 pays africains qui sont comparés. À votre avis, on est combien? Non, pas de méchant. On est un bon dernier. Ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas. Ça ne devrait pas être. Parce que ces pays qui sont devant nous sont plus pauvres que nous. Ils ont moins de moyens que nous. Donc, comment on fait avec plus de moyens pour les passer derrière eux? Et c'est la même chose dans la santé. Nos statistiques de santé principales sont en dessous de celles du Burkina Faso et en dessous de celles... Est-ce qu'on dit ça? En dessous de celles du Sénégal. Le PIB par tête en Côte d'Ivoire est 60% supérieur au Sénégal. On est 60% plus riches, ou bien ils sont 60% plus pauvres, si vous voulez. Les enseignants sénégalais sont mieux payés que les enseignants. Résultat, il n'y a aucune université ivoirienne dans les 30 premières universités en Afrique de l'Ouest. Et il y a des universités sénégalaises. Donc, avec tout ça, c'est pas possible de dire que ça va bien et de voir des félicitations. Donc, je vais finir avant d'aller m'asseoir. Je vais vous poser la question que je vais poser à tout le monde à Abidjan. Et que ces gens-là, ils ont eu 15 ans au pouvoir. La seule question pertinente aujourd'hui, c'est pas ma nationalité, c'est est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus? La seule question pertinente aujourd'hui, c'est que ces gens ont eu 15 ans au pouvoir, ils ont amplement le temps de démontrer ce dont ils sont capables. Donc, est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus?